Shalom, shalom, bien-aimés, une fois de plus, c'est un privilège, c'est une grâce de me tenir devant vous et pouvoir vous parler dans la grâce de Jésus-Christ. Ce soir, nous allons voir comment respecter l'onction. Alors nous allons lire un texte et un seul mot à l'intérieur est très important. Nous allons lire le livre de 1 Samuel 24, verset 6. Ils allèrent en Gala et dans le pays de Tachin. Ils allaient à Danchan et aux environs de Sidon. Alors qui est Galan? À Galan, la Bible déclare que lorsqu'il y avait des malades, tout le monde cherchait le baume de Galan. Parce qu'à Galan, il y avait une certaine huile. Et cette huile était si précieuse que quand on priait sur elle et on oignait les malades, elle apportait beaucoup de bienfaits. Et Dieu a choisi cette onction pour pouvoir consacrer ses serviteurs. Alors, bien-aimés, je vais vous parler d'un homme. Au travers de la vie de cet homme, nous pouvons comprendre qu'il respectait l'onction. Il s'appelle David. La Bible dit que 3000 hommes se sont levés pour aller attaquer cet homme et le détruire. Mais la Bible déclare que lorsque ces hommes se sont levés pour aller l'attaquer avec le roi que nous connaissons tous, Saül, la Bible dit que lui, avec ses généraux, se sont levés, sont allés dans la nuit. Ces hommes étaient à leur merci, ils étaient cachés dans la caverne. Et dans la caverne dans laquelle ils sont venus se cacher, David y était caché. Donc ils sont allés se cacher dans la cachette de quelqu'un. Alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur, ce qui est impressionnant là-bas, c'est que David sort, coupe le pan du vêtement et son général, premier homme, bras droit, dit, tue le roi. Il dit jamais. Qui peut impunément toucher à l'oint de l'Éternel? Bien aimé, vous ne pouvez pas vous permettre, vous ne pouvez pas vous donner le luxe de dire du n'importe quoi sur les oints de Dieu. Vous ne pouvez pas vous permettre de toucher à la chose consacrée par Dieu. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament et qu'on nous relate les objets qui étaient oints, les gobelets, les calices, les cuillères, les fourchettes, tous ces couteaux, tous ces objets qui étaient consacrés, lorsque ces objets se trouvaient au milieu du peuple, le peuple était dévoué par interdit. Alors bien aimé, imaginez maintenant des hommes qui ont reçu l'onction sur leur vie. Regardez comment leur vie est consacrée, leur personne est consacrée, leur nom est consacré. Bien aimé dans le Seigneur, David respectait les oins de l'Éternel. David respectait l'onction. La Bible nous raconte beaucoup de cas, beaucoup d'occasions qui se sont présentées. Bien aimé, David n'a pas coupé le pan de ses vêtements pendant qu'il était éveillé, pendant qu'il dormait. Et même jusque la Bible relate que David sentit son cœur battre. Bien aimé, si vous ne respectez pas l'onction, vous aurez des tourments et des problèmes. Vous tomberez, bien aimé, dans le Seigneur, dans une situation qu'on appelle la malédiction du prophète. Alors nous allons en parler. Mais je voudrais vous faire comprendre, David reconnaissait l'onction sur Saül et sur sa vie. Il savait que s'il touche à la vie de Saül, l'onction, lui qui était aussi oint, cette onction devait le détruire. Ce n'est pas parce que nous sommes tous oints qu'on peut se permettre de toucher à l'onction des supérieurs. Il y a des dévanciers, il y a des aînés dans cette affaire. Bien aimé dans le Seigneur, il y a l'onction globale, le baptême dans le Saint-Esprit, qui fait que toute personne née de nouveau et qui reçoit le baptême dans le Saint-Esprit, reçoit ce qu'on appelle la première onction. Observez un peu ce qu'il dit de Paul. Il dit, faites attention de vous mordre les uns les autres, de vous détruire les uns les autres. Ça c'est dans Corinthiens. Pourquoi? Pourquoi des chrétiens peuvent se détruire? Comment peuvent-ils se détruire? L'onction se libère par la parole. L'onction, la parole est esprit. C'est ce que dit les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Il y a des paroles qui sont esprit et mort. Ça dépend du détenteur de cette onction. Vous vous rappelez de ces petits garçons qui étaient très contents de se moquer de la calvitie d'un homme de Dieu en la personne d'Élisée. Quels que soient les défauts d'un serviteur de Dieu, quelles que soient les faiblesses d'un serviteur de Dieu, ne te permets pas de toucher à sa vie. Car Dieu a parlé à l'impératif. Ne touchez pas. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il dit ne touchez pas à mes oins. C'est une propriété divine. Dans le livre de Romains, l'apôtre Paul essaye, en bâtissant, en posant les fondements comme un sage architecte, à déclarer: qui es-tu qui juge le serviteur autrui? Le mot serviteur, quand tu le traduis en anglais, quand tu veux revenir, il dit que le domestique d'autrui.
Essayez de voir. Un serviteur de Dieu, le domestique de Dieu, c'est la propriété de Dieu. Si vous rentrez dans le mot servite, ceux qui sont au service d'un homme sont sa propriété. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire, oh, je suis enfant de Dieu, moi aussi j'ai cru, nous aussi nous lisons la Bible, nous aussi nous savons prier. Bien aimé, dans cette histoire, il y a des prières que Dieu n'exauce pas par rapport aux autres. Dans cette affaire, Dieu exauce certaines personnes par rapport à d'autres. Je suis convaincu que ces jeunes enfants étaient bien zélés. Ces jeunes enfants croyaient faire. Mais la Bible déclare que cet homme, Élisée, il a déclaré une parole. Des animaux féroces sont sortis de la forêt. Essayez d'imaginer, si vous allez relire cette histoire, vous regardez la zone où ça s'est passé. Bien aimé, cette zone-là, la forêt n'existait pas. Il ne neigeait pas à cet endroit. Parce que vous retrouverez les ours beaucoup plus là, il y a le miel. Mais je vais vous dire, les ours ont apparu. Et ont déchiqueté ces enfants. Ont déchiré ces gens. Alors, je voudrais vous dire, David lui dit, quand le lit de 1 Samuel 16, permettez que je vous le dise, il dit, que ton sang retombe sur ta tête, sur ta bouche, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. David a détruit le garçon qui a prétendu avoir tué Saül. Bien aimé, quand vous prétendez avoir cassé les serviteurs de Dieu, avoir brisé leur œuvre, avoir brisé les structures, avoir menti, avoir raconté des choses, avoir fomenté des choses, que vous soyez journaliste, que vous soyez qui que ce soit, où que vous soyez, vous n'avez pas le droit, quel que soit le pouvoir, l'autorité que vous avez. Même si tu es magistrat, même si tu es procureur, vous n'avez aucun droit de toucher à la propriété de Dieu, casser la propriété de Dieu. Ce sont les soins de Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, David s'est monté digne de recevoir l'onction. Dieu a attesté cela plus tard en disant, alors, il parla dans une vision à son bien-aimé. Et il dit, j'ai prêté mon secours à un héros. Il le dit dans le psaume 89 au verset 20. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Alors, bien-aimé, Dieu peut vous élever si vous respectez l'onction. Oui. Si vous respectez l'onction, comment attirer sur vous? Vous ne pouvez pas, bien aimé dans le Seigneur, attirer sur vous ce que vous ne respectez pas. Les choses que vous respectez, vous les attirez. Vous respectez l'onction sur votre pasteur, vous respectez l'onction sur votre apôtre, sur votre prophète, sur votre docteur, ou alors sur vos aînés. Cette onction va couler en vous. Prenez aujourd'hui l'engagement d'élever l'onction de Dieu en respectant les joints de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, vous trouvez des fidèles dans l'église qui ne peuvent pas être impartis par l'onction de leur pasteur. Parce qu'ils passent le temps à médire, à colporter, à redire, à chiffonner la personne de leur pasteur. Et laissez-moi vous dire, peut-être tu me diras tout à l'heure, je n'ai jamais menti d'un pasteur, mais qu'en est-il de sa femme? C'est là le chicote de tout le monde. Aujourd'hui, les femmes ont peur de devenir la femme du pasteur. Parce qu'à l'église, on va la chiffonner, on va lui manquer du respect. Aujourd'hui, les enfants même des pasteurs ont peur d'être enfants du pasteur. Parce que même dans les établissements, on va les chiffonner. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas à eux que vous touchez, mais c'est à l'onction sur leur vie. Ce n'est même pas à ces hommes. Car, rappelez-vous, lorsque le peuple d'Israël a décidé, bien aimé dans le Seigneur, de rejeter Samuel comme roi, la Bible déclare que l'Éternel a été clair. Ce n'est pas toi qui le rejette comme prophète, mais c'est moi. Si vous, bien-aimés, n'honorez pas, ne respectez pas les serviteurs, les oins de Dieu, en aucune circonstance, vous ne devez mal parler d'eux. Car ils sont les oins de l'Éternel. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la malédiction du prophète existe réellement. Dans le livre de Luc au chapitre 2, Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à mener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Ici, bien-aimé, il était en train de présenter les lettres de créance de l'envoi du Christ. Lorsque Dieu envoie un homme, il a des lettres de créance. Les lettres de créance sur la mission du Christ étaient claires. Et ça, ce n'est pas un ange qui le disait, c'était un oint de Dieu. Qu'est-ce que c'est donc que, bien-aimé, un prophète? Bien-aimé, un prophète, c'est un agent de Dieu.
Ce sont des agents de Dieu pour destiner à ramener le triomphe en temps d'échec. Ils sont des agents bien-aimés de victoire en temps de détresse. Ils sont des vecteurs de miracles. Lorsqu'il y a des difficultés, Dieu choisit un noir et l'établit comme prophète. L'établit. Bien-aimé, le prophète dont je parle, c'est un apôtre, c'est un prophète, c'est un évangéliste, c'est un pasteur, c'est un docteur. Ce sont eux les oints de Dieu. Ils sont là pour le relèvement. Ils sont là pour la chute. Lorsqu'un homme de Dieu est envoyé ou est envoyé, il apporte la chute et le relèvement. Alors ne soyez pas ceux qui sont les héritiers de la chute, mais soyez ceux qui sont les héritiers du relèvement. Car ils portent en eux une année de grâce. C'est une bénédiction, c'est une grâce bien-aimée de pouvoir honorer l'onction de Dieu. Si vous l'honorez, bien-aimé, je déclare dans votre vie, vous êtes hautement favorisés et bénis. Shalom, soyez bénis. Amen.